Salut, c'est Blouson là. Je rentre du travail, tu vois. J'ai fait une séance d'hypnose avec quelqu'un. Et je voulais partager un truc. C'est la puissance du brain. Tu vois, une fois de plus, j'ai été absolument bluffé par la puissance du cerveau. Ça m'arrive régulièrement dans mon travail, tu vois. Là, ce matin, j'étais avec une personne qui avait des soucis. Je peux pas partager plus, tu vois, normal. Et entre le début et la fin de la séance, tu vois, il y a tout qui a changé dans son regard, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a juste utilisé son cerveau. Voilà, c'est tout. Donc, où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Ne néglige jamais la puissance de ton cerveau. D'accord? Peut-être qu'un jour tu vas te sentir déprimé, peut-être qu'un jour tu vas te sentir au fond, je te parle, le fond des abysses de mon trou de balle. D'accord? Et pourtant, un jour tu vas remonter, tu vois. Et tout ça en utilisant ce truc-là. Donc ne le néglige pas. Voilà, je parle en termes assez généraux, mais ça s'applique beaucoup à la musculation, ce que je dis, hein, puisque c'est un petit peu le game qui se passe ici sur cette chaîne. Le brain peut faire énormément. Il faut savoir que les sportifs de très haut niveau, ils ont tous un coach mental derrière eux. Ça, peu de gens le savent, mais et les coachs mentaux, ils utilisent quoi? Ils utilisent de l'hypnose. Hein. Des fois, ils mettent pas le mot dessus, mais c'est ça qui se passe en pratique. Pour péter les perfs, tu vois, pour un powerlifter, pour qu'il passe les 2, 3, 4 kilos de plus à la fin sur un soulevé de terre à 400 kilos, et ben, ça se joue au mental, tu vois. La puissance du brain, mon ami. N'oublie jamais. Bref, je voulais juste partager ça avec toi, parce que vraiment, ça m'a remué, ça m'a touché. C'est vraiment les moments où je me dis que j'adore mon métier quand même. C'est vraiment bien. Bref, là, on va s'entraîner, les jambes, et après, on se retrouve pour te parler du sujet de la vidéo qui va être les courbatures. Ça c'est réglé, transition d'ab. Et voilà, donc les courbatures, hein, c'est le sujet de la vidéo. Je fais ce sujet tout simplement parce que j'ai reçu des questions là-dessus. Il y a des gens qui se demandent qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on peut les éviter, est-ce qu'on peut accélérer la récupération pour avoir moins mal, moins longtemps. Voilà, des petites questions comme ça, donc on va répondre à tout ça maintenant. Alors déjà, qu'est-ce qu'une courbature? Et bien quand tu t'entraînes intensivement, il va y avoir des lésions dans tes fibres musculaires qui vont apparaître. Et ces lésions, elles vont entraîner des fuites de calcium dans tes cellules. Et en plus, ça va créer une réaction immunitaire du corps qui va générer une inflammation. Cette sensation d'inflammation, elle est là parce que le corps se répare, que les fibres se reconstruisent et elles se reconstruisent plus grosses. Donc, des gains musculaires. Comme c'est un processus lent, tu vas le sentir que le lendemain, voire le surlendemain, et sur une assez longue durée. Alors, on peut choper des courbatures en fait de ouais, absolument. De différents moyens. En fait, souvent on va cumuler tous les moyens d'en choper un, mais je préférais te les détailler, comme ça tu vois vraiment comment on fait apparaître les courbatures en fait. Donc déjà, on peut les faire apparaître par un étirement inhabituel des muscles. Donc là, inhabituel, ça veut tout simplement dire quand par exemple tu refais un exercice que tu n'avais pas fait depuis longtemps, souvent tu as des nouvelles courbatures qui apparaissent, ou quand tout simplement tu reprends le sport, ou quand tu commences le sport parce que tu n'en as jamais fait, bah, tes muscles vont être étirés de manière totalement inhabituelle pour eux. Et là, tu vas avoir une courbature assez violente le lendemain. Les courbatures, elles apparaissent aussi avec le travail en négatif. Donc si tu sais pas du tout comment on travaille juste avec la négative en muscu, j'ai fait une vidéo sur ça, tu peux cliquer quelque part. Et en fait, le principe, c'est que pendant la phase excentrique des mouvements, donc par exemple quand tu es au curl et que tes bras redescendent, hein, tout simplement la phase négative en musculation, il semblerait que dans cette phase, il y ait plus de lésions qui se fassent. Ce qui explique que le travail en négatif donne particulièrement des courbatures, surtout si on l'accentue. Donc par exemple, si tu travailles avec des élastiques ou que tu demandes à un partenaire d'appuyer sur ta charge au moment de la phase négative, tu es assuré d'avoir des courbatures vraiment très puissantes et qui vont mettre beaucoup de temps à disparaître. Il y a aussi bien sûr les courbatures qui vont apparaître par la simple intensité de l'entraînement. Donc ça c'est le classique en fait, hein. Tu le sais, quand tu t'entraînes classique et tout, t'as pas trop de courbatures, puis un jour tu te fais une très grosse séance, bah là tu vas avoir des courbatures qui vont réapparaître alors que ça pouvait faire longtemps que tu n'en avais pas eu, tout simplement parce que tu t'es donné à fond, c'est-à-dire tu as vraiment mis de l'intensité dans les contractions, tu as peut-être soulevé un peu plus lourd que d'habitude, tu t'es vraiment donné pour que ta contraction soit plus forte qu'à l'habituel, et à ce moment-là ça va générer
de fortes courbatures. Ce type de courbature, c'est vraiment celle qu'on va chercher à avoir en fait. Tout simplement parce que les contractions dont elles sont à l'origine, les contractions fortes et violentes, c'est en fait la clé d'une bonne séance, d'une séance intense bien réussie. Donc quand tu chopes une courbature comme celle-là, tu peux être certain que tu as bien taffé en fait. C'est un témoin que tu as extrêmement bien travaillé, que c'était une bonne séance, que c'était une séance efficace et surtout qui a créé beaucoup de gains musculaires. Ce type de courbature, il va disparaître assez rapidement généralement, donc le lendemain ou le surlendemain. Après, on a les courbatures induites par la brûlure musculaire, donc ça c'est quand on fait par exemple des séries très longues avec un poids assez léger, genre série 30, 40, bah tu sais à ce moment-là, on ressent une espèce de sensation assez inhabituelle par rapport aux techniques classiques d'entraînement. On ressent une brûlure très intense dans le muscle. Et ça c'est pas vraiment une courbature mais je voulais en parler, ça c'est lié tout simplement à l'accumulation d'acide lactique. En fait quand tu t'entraînes, ton muscle il produit de l'acide lactique, sauf que quand tu fais une série tellement longue qu'il n'a pas le temps de l'évacuer, il sature et c'est ça qui crée la sensation de brûlure, qui disparaît assez rapidement après la série d'ailleurs. Voilà pour toutes les origines possibles de courbatures en musculation. Après quelques trucs intéressants à savoir, c'est que tu vas ressentir qu'il y a des courbatures qui se trouvent plutôt au centre du muscle, donc vraiment au cœur du muscle, et d'autres qui vont se trouver plutôt proches du tendon, donc aux extrémités. Celles qui vont être proches du cœur du muscle, ça va être les bonnes courbatures, celles qu'on va chercher à avoir, qui vont signifier qu'il y a beaucoup de gains musculaires, que le muscle a travaillé convenablement. Par contre, celles qui vont être très proches des extrémités, voire qui vont être au niveau des tendons, ça va être les mauvaises courbatures, celles qu'on va ressentir en fait quand on a mis une trop grosse tension sur justement nos tendons, nos articulations, à cause peut-être d'une charge trop lourde ou non maîtrisée ou d'un mouvement pas clean, voilà, une exécution pas très propre. Et donc ça va faire une courbature mais ça va pas être une bonne chose. Donc ça peut être un témoin intéressant si tu as ce type de courbature pour justement adapter ton entraînement, parce que ça veut peut-être dire que tu as des choses à améliorer dans ton entraînement. Autre chose, si tu n'as pas de courbature, ça ne signifie pas que tu n'as pas de gain musculaire, hein. La preuve, quand on s'entraîne très souvent, on n'en a plus trop de courbatures, à moins de remettre un exercice inhabituel, hein, comme j'ai dit au début. Mais sinon on n'a pas trop de courbatures et pourtant on continue à progresser bien sûr, hein. Donc c'est pas un témoin obligatoire d'une bonne séance bien réussie, hein. Tu peux très bien progresser sans courbature, tout comme tu peux avoir des mauvaises courbatures qui veulent pas dire que tu vas avoir beaucoup de gains musculaires. Après, comment s'en débarrasser un petit peu plus rapidement? Le top, hein, c'est de faire du sport tout le temps, enfin très souvent en tout cas, comme ça t'as plus trop de courbatures, donc ça règle le problème. Après si tu as juste une grosse courbature là et que tu as envie de travailler dessus, apparemment tout ce qui fait circuler le sang viendrait aider à évacuer cette courbature le plus rapidement possible. Donc tu as les massages, les automassages, hein, ou te faire masser par quelqu'un, enfin comme tu veux. Tu as le sauna, tu as les séries de rappel en léger, donc genre le lendemain ou le surlendemain tu refais le même muscle mais en très léger, ça va faire beaucoup circuler le sang, ça s'appelle la récupération active, hein. Et sinon en préventif tu peux aussi éviter les courbatures en t'étirant convenablement à la fin de la séance. Pas trop violemment, hein, c'est pas un étirement de souplesse, hein, c'est juste pour détendre le muscle. Et sinon tu peux te supplémenter en BCAA et en taurine. Taurine j'ai jamais testé, ça c'est quelque chose que j'ai lu, mais les BCAA, en effet je confirme, hein, pour l'avoir fait, ça marche bien. Tu prends des BCAA pendant ta séance en intra-workout, donc comme disent les anglophones. Et donc tu prends tes BCAA pendant ta séance, donc dans ta boisson, dans ton shaker et tout, avec ton eau. Ou alors tu peux les prendre avant aussi, ça marche bien aussi. Et ça va réduire grandement les courbatures. Donc si par exemple tu as une grosse journée, un leg day, un truc où tu sais que tu vas avoir mal, ça peut être intéressant de l'utiliser ponctuellement. Après il y en a qui prennent aussi des BCAA tout le temps, hein, c'est à toi de voir. Et voilà pour les courbatures, hein, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je voulais juste te passer un petit message, hein. Je te remercie pour les retours en fait, je vous remercie tous pour les retours qu'il y a eu pour mon nouveau format de vidéo. Je vois que ça plaît bien, alors il y a des choses à améliorer évidemment, hein, mais ça plaît, c'est cool, donc je suis content parce que j'avais un petit peu les genoux qui claquent si tu veux, hein, et je me chiais dessus on va dire, voilà, parce que c'est très nouveau. Mais bon voilà, moi j'aimerais vraiment développer ça en fait, le fait de causer à la caméra et tout, ça me fait marrer moi. Et puis développer un style un peu comme ça, mais en gardant toujours le côté informatif de la vidéo. Après voilà, je pense que je vais peut-être perdre une partie de public aussi qui n'était là que pour vraiment l'info pure et qui n'a pas envie de me regarder faire ma ratatouille et dire des conneries. Mais voilà, après internet est grand, mais moi j'ai envie de faire ça en tout cas. Donc tant que c'est plutôt bien reçu et que moi ça me va et que je peux m'améliorer là-dedans, c'est cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hashtag bisous, salut frère.
Rap hardcore pour les damnus les raptors, c'est d'ores et déjà la fin. Aux 12 coups de minuit, je serai couronné d'or. C'est pendant la pleine lune que l'aigle dort. Je me regarde dans mon corps, j'aime l'avènement qui se mord pour des morts. Rap hardcore pour les damnus les raptors, c'est d'ores et déjà la fin. Aux 12 coups de minuit, je serai couronné d'or. C'est pendant la pleine lune que l'aigle dort. Je me regarde dans mon corps, j'aime l'avènement qui se mord.